Qui ne s'est pas déjà posé la question: pourquoi le nom que je porte m'a-t-il été donné? Qui l'a porté avant moi? D'où vient-il? Et surtout, quelle est sa signification? La réponse est peut-être plus concrète que nous le pensions, car les langues sémitiques, qui sont à l'origine d'un bon nombre de prénoms, leur ont donné un sens tout à fait déterminant. Tout comme le personnage du livre de la Genèse Abram est devenu Abraham après son alliance avec Dieu, les noms propres de la Bible sont représentatifs des caractéristiques spirituelles des personnes ou des lieux qui les portent. Et au 1er siècle du christianisme, ces significations sont un apport indéniable au travail exégétique des commentateurs de la Bible. On peut trouver ces commentaires publiés et indexés par la collection Sources chrétiennes, dont l'équipe de recherche du laboratoire ISOMA est aujourd'hui domiciliée à l'Institut du même nom, au 22 rue Salat à Lyon. Créée en 1942 par les pères Henri de Lubac, Jean Danielou, puis dirigée par le père Claude Mondésert, cette collection a pour but de publier des éditions bilingues et critiques des textes de ceux qu'on nomme les pères de l'Église, qui, dans l'Antiquité tardive pour l'essentiel, ont construit et défendu les différents aspects d'une théologie chrétienne naissante et parfois vivement débattue. Cette équipe développe aussi, depuis 2006, le projet Bible Index, un index en ligne qui recense les citations de la Bible chez ces mêmes pères de l'Église. En effet, il nous est apparu important de diversifier les moyens de faire connaître la pensée des pères dans le monde d'aujourd'hui, et le développement d'un index en ligne gratuitement accessible nous a paru tout à fait complémentaire de l'entreprise de la collection en elle-même. Une équipe se penche plus précisément sur le Liber Interpretationis Hebraecorum Nominum, ou livre sur l'interprétation des noms hébreux, de Jérôme de Stridon, une sorte de glossaire de noms propres bibliques. En effet, le projet Jerina, Jerome's Interpretations of Hebrew Names, a pour but de préparer une nouvelle édition de ce texte, à la fois numérique et papier, accompagnée d'une traduction et d'un index. Jérôme de Stridon est un moine et auteur chrétien de la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, dont la traduction en latin de la Bible donnera naissance à la Vulgate, Bible latine adoptée par le Concile de Trente et premier livre imprimé sous les presses de Gutenberg. Il s'est appuyé pour sa traduction non seulement sur les versions de la Bible en grec, mais aussi sur les textes en hébreu. C'est cette méthode qui a valu à son travail une postérité qui a traversé les siècles. Jérôme de Stridon fait donc partie de ces intellectuels de l'Antiquité chrétienne qui, tout au long de leur vie, se sont consacrés à l'étude et à l'explication des textes bibliques. Pour aider à la compréhension de la Bible hébraïque, il a rédigé des outils d'exégèse, dont fait partie son livre sur l'interprétation des noms hébreux. Cet ouvrage énumère des noms tirés de la Bible, dont il donne des sens et étymologies, qui ne concordent pas toujours avec ceux donnés par la philologie actuelle. Jérôme s'est intéressé principalement aux noms propres, parmi lesquels des noms de personnes et des noms de lieux, mais il a aussi traité de quelques noms communs. Le prolongement de la traduction, c'est le commentaire, donc il faut savoir bien quelle est la source, bien la comprendre pour pouvoir l'interpréter. Donc Jérôme utilise beaucoup ces étymologies hébraïques dans tous ses commentaires exégétiques. Alors quand on regarde de quelle façon Jérôme procède, eh bien l'on voit qu'il s'appuie sur une double interprétation du texte biblique, l'interprétation la plus simple, historico-littérale, et la seconde, c'est l'interprétation à plus haut sens, donc ce qu'il appelle lui l'interprétation spirituelle. Jérôme, à la rubrique Petit prophète Jonas, nous dit Columba well dolens. Donc Jonas, colombe et souffrant, renvoie précisément à la colombe et à l'Esprit Saint, mais dans sa souffrance, il renvoie bien sûr à la figure du Christ. Et donc le nom hébreu fait le lien entre le texte biblique, la lettre, l'histoire d'une certaine façon, et l'interprétation à plus haut sens, donc allégorique comme l'on veut, et avec ici le rapprochement avec le Christ. Ces interprétations sont utiles non seulement pour les noms les plus obscurs de l'Ancien Testament, mais même pour les noms les plus connus, comme celui de Jésus. Bernard de Clairvaux, dans son sermon pour l'Épiphanie, le premier, explique justement l'intérêt de cette interprétation dans l'évangile de Matthieu qui reprend Isaïe et précise que non seulement le nom, mais sa raison et son sens caché sont signifiants et peuvent être nourrissants pour sa lecture
aujourd'hui de l'écriture. Ces interprétations se trouvent ponctuellement dans les œuvres des moines du XIIe siècle, mais aussi constituent à l'échelle de leur œuvre tout un ensemble qui forme une cohérence. C'est particulièrement visible chez Saint Bernard, qui construit une véritable géographie spirituelle à partir des différents noms, montrant par où l'âme doit ou non passer pour arriver à accomplir son salut. Les interrogations du projet portent notamment sur les sources bibliques et littéraires de Jérôme, puisque sa méthode de travail consiste à croiser une diversité de textes pour rédiger ses œuvres. Le cas de son livre sur l'interprétation des noms hébreux est représentatif de cette méthode. Il s'inspire des travaux de ses prédécesseurs et il a utilisé des textes bibliques en latin, en grec et en hébreu. Le but de l'équipe de recherche sera d'identifier les multiples sources de cet ouvrage proprement intertextuel et de comprendre les étymologies données par Jérôme. Cela nécessite le travail d'une équipe pluridisciplinaire, composée de latinistes, d'hellénistes et d'hébraïsants, dans le cadre d'un séminaire qui se réunit 2 fois par mois. La tâche est d'autant plus complexe que l'édition du texte, aujourd'hui utilisée comme référence, est contestée. L'édition qui fait référence aujourd'hui est celle établie par Paul de la Garde en 1870 et réimprimée en 1959 dans le Corpus Christianorum. Cette édition pose problème car elle n'utilise que 5 manuscrits et n'en mentionne qu'une dizaine dans son introduction, alors qu'on sait aujourd'hui, d'après l'inventaire établi par Lambert, qu'il existe environ 200 témoins pour ces textes. Il est donc nécessaire de reprendre le travail de collation en l'élargissant à d'autres manuscrits, notamment très anciens. Par ailleurs, cette édition présente d'autres difficultés, avec une mise en page peu commode, un index incomplet et uniquement basé sur le latin. Enfin, les références bibliques de la parascripturaire sont parfois erronées, empêchant ainsi de retrouver le nom hébreu en question. La forme particulière de ce texte, à savoir celle d'un dictionnaire, nous confronte à des difficultés particulières, comme les variations de l'ordre des mots dans les listes, ou encore des questions d'orthographe et de prononciation pour un même terme. D'autre part, l'analyse de la tradition manuscrite est parfois complexe du fait de la concurrence de ce texte avec d'autres formes de listes de noms hébreux plus ou moins dérivées de celles de Jérôme. Au-delà d'une édition papier, les travaux du projet Gérina sont avant tout destinés au format numérique. Les membres de l'équipe travaillent dans la perspective de créer un nouvel outil numérique avec 3 composantes. D'abord, un index des noms hébreux, dans lequel l'équipe traite autant d'entités nommées, les lieux et personnes listés chez Jérôme, que d'entités lexicales, les termes utilisés pour désigner ces derniers. Un recensement de quelques 200 manuscrits du livre, dont certains seront présentés sous forme de fac-similés, d'autres de transcriptions, et dont quelques-uns feront l'objet d'alignements. Enfin, une édition critique accompagnée d'une traduction également consultable de manière numérique. Alors, l'index numérique offrira une sorte de synthèse pour chaque nom hébreu traité par Jérôme dans le livre sur l'interprétation des noms hébreux et, à terme, dans l'ensemble de son œuvre. Seront données les formes que peut prendre chaque nom avec un recensement des orthographes qui sont présentes dans plusieurs dictionnaires, dans des bibles anciennes et dans des bibles modernes, françaises et anglaises. Sera également donnée la liste des occurrences de chaque nom dans la Bible. Les entités qui se trouvent derrière ces noms, qu'il s'agisse de personnes ou de lieux, seront identifiées et brièvement présentées. Un volet étymologique viendra compléter chaque notice avec une présentation de la signification du nom selon les données de la philologie actuelle. Et la partie proprement lexicale de l'index servira aussi à nourrir une base lexicographique de l'infrastructure numérique Biblissima+. Le projet Gérina vise à la constitution d'un corpus en XML-TEI, qui est le standard d'encodage des projets d'humanité numérique. Ce standard propose un catalogue de balises pour décrire finement les textes et les manuscrits dans tous leurs aspects. Une chaîne de production des fichiers a été mise au point, dont les étapes majeures sont la récupération des textes à partir des manuscrits numérisés, la lématisation des textes et l'enrichissement sémantique de l'encodage. Ce développement s'effectue dans un dialogue étroit entre ingénieurs en édition et philologues.
Donc c'est à partir d'un même jeu de fichiers XML-TUI que seront rendus possibles deux modes de lecture différents du texte de Jérôme. La version numérique et d'autre part la version imprimée qui sera produite en important les flux de données XML-TUI attendus dans la maquette de la collection Sources chrétiennes. Le travail d'alignement consiste à faire concorder les entités présentes sur différentes bases de données scientifiques. L'objectif est de permettre l'interopérabilité entre ces différentes bases et ainsi permettre des comparaisons. Par exemple, cela permet de pouvoir se rendre depuis Notice Biblissima sur la notice correspondante dans Biblindex, qui est notamment alignée avec la Librairie du Congrès, la Bibliothèque nationale de France, Pinakes, la Clavis Clavium et d'autres bases de données. L'alignement peut être effectué automatiquement avec l'outil OpenRefine, mais il est parfois nécessaire de désambiguiser certaines notices, par exemple dans les cas d'homonymie. Sur l'interface de l'édition critique, on retrouvera les témoins servant à l'édition critique alignés en colonnes. Chaque entrée du glossaire aura un lien vers la notice dans l'index. On retrouvera également des liens vers leur manifestation dans la Bible et chez d'autres auteurs patristiques. Il sera également possible d'apprécier chaque témoin en tant que tel avec des fac-similés quand ceux-ci sont disponibles. Les travaux de Gérina ont une dimension plus large que la simple étude de l'œuvre de Jérôme. En effet, le projet vise à mettre en ligne une base textuelle qui comportera également les travaux de Philon d'Alexandrie, d'Origène et d'Eusèbe de Césarée, par ailleurs mentionnés par Jérôme comme source. Structurellement, Gérina est aussi intégré au projet Biblindex, auquel il fournira un index de noms propres, et en retour, ce dernier donnera accès aux textes bibliques sous-jacents aux interprétations étymologiques. En plus de cela, ces noms recensés pourront être retrouvés dans les différentes citations bibliques que recense Biblindex. Le projet Gérina participe donc à l'enrichissement d'autres outils avec la possibilité de mettre en lien divers textes. Éditer l'un des manuels bibliques de Jérôme dans le cadre d'un partenariat avec Biblindex semble particulièrement pertinent dans la mesure où, comme Origène, il est un auteur dont à la fois les travaux sur la Bible et les travaux à proprement parler patristiques sont d'un intérêt capital pour l'étude de l'Antiquité chrétienne. Les usagers de Biblindex pourront retrouver les noms hébreux dans une nouvelle catégorie regroupant à terme l'ensemble des noms bibliques. Il est encore trop tôt pour vous expliquer davantage sur l'interaction avec les utilisateurs. Cependant, grâce aux données relevées, nous pourrons faire des liens avec Wikidata, certains dictionnaires, mais aussi consulter leur traduction dans différentes langues. L'objectif également est d'expérimenter le retour en contexte de ces noms dans la Bible, ainsi que chez Philon, Eusèbe, Origène et Jérôme. Le repérage des noms hébreux et les commentaires donnés chez ces autres auteurs est précisément l'une des tâches du séminaire associé à ce projet. Ces nouvelles manières d'interroger les textes patristiques qu'offrent des projets tels que Gérina sont une source d'interrogation et de réflexion fertile pour les spécialistes, en plus de faciliter leur recherche. Les travaux de ce projet sont un apport hiéronymien important aux ressources patristiques numériques déjà accessibles et pourront peut-être, à l'avenir, permettre de répondre à certaines problématiques soulevées par des phénomènes littéraires comme l'intertextualité des œuvres patristiques. Même si les recherches sur le sujet ont débuté dans un séminaire préexistant au projet, Gérina n'en est encore qu'à ses débuts. Cependant, bon nombre de conclusions se profilent déjà, et jusqu'à la fin des 60 mois qui lui sont impartis, les réponses aux questions posées par les Interpretationes de Jérôme prendront peu à peu forme. Une prochaine étape dans le projet sera de regarder non pas vers les sources qui ont nourri le livre sur l'interprétation des noms hébreux, mais vers la postérité qu'a connue ce traité, notamment à l'époque médiévale. Alors on observe tout d'abord que rapidement, d'autres listes sont venues se mêler aux noms traités par Jérôme dans les manuscrits. Nous souhaiterions analyser ce phénomène et la nature de ces listes. Enfin, nous aimerions étudier le rôle que joue le traité de Jérôme dans l'exégèse médiévale, et notamment dans le passage de l'interprétation historique à l'interprétation spirituelle. Peut-être comprendrons-nous, grâce au travail de l'équipe de Gérina, l'origine biblique de certains de nos prénoms. Ou peut-être nous étonnerons-nous devant les suppositions étymologiques de Jérôme de Stridon. Ce qui est sûr, c'est que ce projet montre les complexités et les subtilités des études patristiques, ainsi que l'importance des outils dans les méthodes de recherche. En mêlant retour aux sources et actualisation de celles-ci par le format numérique,
Il est possible de voir ici un bon exemple de la manière dont la recherche est toujours nourrie par le croisement et le recroisement des textes comme des tissages sans fin d'intertextualité.